Il va donc falloir faire une équivalence entre les litres et les millilitres d'abord. On va donc convertir d'abord 30 litres en millilitres. Alors, 30 litres font combien de millilitres? Essayons maintenant un autre exercice. On va essayer de convertir 4,3 décilitres en mètres cubes. Je m'en vais chercher mon tableau de Carl-Henry qui doit lécher du caramel mou. Et je commence toujours par placer mon chiffre des unités. Alors, 30 litres que je veux convertir en millilitres. 30 000 égale donc 30 000 millilitres. Je dois donc placer 30 000 cm3 dans mon tableau de Carl-Henry, mais avec mes mètres cubes, décimètres cubes, centimètres cubes. Et on se souvient que le cube ici nous indique combien de chiffres je dois mettre dans chaque colonne. Alors, je dois inscrire 30 000 cm3 dans mon tableau et je veux convertir ça en... Première étape, convertir les décilitres en millilitres. On s'en va dans le tableau. On commence toujours par placer notre chiffre des unités dans la colonne de départ. Ça fait 4,3 décilitres. On rajoute un 0, ça fait 430 millilitres. Maintenant, 430 cm3 font combien de mètres cubes? On commence toujours par placer le chiffre des unités dans la colonne de départ et on se souvient qu'on doit mettre 3 chiffres par colonne à cause du petit 3 des cubes. Bon, ben, je veux convertir en mètres cubes, ça veut dire que je remplis mes trous. Ça fait pas beaucoup, n'est-ce pas? Alors, 430 cm3, ça correspond à 0,00043 mètres cubes. Et voilà. Voici l'explication. Voici donc un carré qui a 1 cm de côté. Alors, 1 cm ici, 1 cm là. On se doute bien que pour calculer l'aire du carré, on fait côté fois côté, c'est-à-dire côté au carré, donc 1 cm fois 1 cm. Qu'est-ce que ça donne? Bien, 1 fois 1, ça donne 1, et centimètre fois centimètre, ça fait des centimètres au carré. Je dois vous expliquer d'où ça vient, ça. Comment on peut convertir des centimètres cubes en litres ou en millilitres. Bien, imaginons qu'on ait un magnifique cube que j'ai très bien dessiné ici. Et ce magnifique cube, ben, je vais le remplir d'eau. Alors, je remplis mon cube d'eau. Voilà, le cube est plein d'eau. Maintenant, voici un cylindre pas encore gradué. Je prends mon eau et je la verse dans ce cylindre jusqu'à atteindre un certain niveau. Une fois le niveau atteint, on se dit, ben voilà, ça, c'est un millilitre. Bon, j'exagère, mais c'est un peu comme ça que ça s'est décidé. On a rempli l'équivalent d'un centimètre cube d'eau qu'on a mis dans un cylindre, et c'est comme ça qu'on a commencé à graduer les cylindres en millilitres. Alors, comme vous le constatez, le cube peut contenir un certain volume d'eau et le cylindre gradué aussi. Et c'est pour ça qu'on peut convertir des centimètres cubes au millilitre. La règle de base de l'équivalence est donc que 1 cm3 correspond à 1 millilitre. Dès lors, il devient facile de comprendre que si 1 millilitre égale 1 cm3, alors 30 000 millilitres, c'est 30 000 cm3. On s'en va chercher l'équivalence. Si 1 cm3 fait 1 millilitre, alors 430 millilitres correspondent à 430 cm3.